Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'évangile qu'on lit à la messe aujourd'hui, Jésus propose une parabole qui paraît avoir été pensée pour notre époque. Le royaume des cieux, dit-il, est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ, et pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie, c'est-à-dire des mauvaises herbes, au milieu du blé, et s'en alla. Et donc quand la tige de blé poussa, et produisit l'épi, l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs donc du maître qui a semé du bon grain vinrent dire au maître: « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Le maître sait que c'est son ennemi qui a fait cela, et il leur dit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent: « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Le maître répond: « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquerez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Pourquoi est-ce que je disais que cette parabole semblait avoir été dite pour notre époque ? Il y a beaucoup d'ivraie dans le champ de l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de mauvaises herbes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça symbolise, l'ivraie ? Là, c'est saint Augustin qui, en commentant cet évangile, nous donne un indice. Saint Augustin se demande si l'ivraie, ça fait référence tout simplement aux catholiques dont la vie n'est pas conforme à leur foi, ou aux personnes qui font des erreurs sur la foi elle-même, et qui prétendent que leurs erreurs est la véritable foi, c'est-à-dire des hérétiques. Et saint Augustin nous dit que ici, l'ivraie, ça désigne les hérétiques, les personnes qui font des erreurs sur la foi et qui essayent de les propager. Il y a effectivement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont une doctrine sur la foi, une vision de la foi, qui est peut-être inspirée par de bons sentiments, mais qui est fausse. Beaucoup de personnes qui propagent dans l'Église des idées, sinon erronées, du moins approximatives, et qui induisent, malheureusement, un grand nombre de gens en erreur. Il y a beaucoup de fausses doctrines dans l'Église, et si nous voulons savoir quelle est la vraie doctrine, c'est très simple, il faut prendre ce livre qui s'appelle le Catéchisme de l'Église catholique et regarder ce qu'il dit. Le Catéchisme de l'Église catholique s'exprime sur de nombreux points. Évidemment, il ne dit pas tout, il ne traite pas tous les sujets. Par exemple, il ne traite pas d'Internet, puisqu'il a été rédigé en 92, mais les principes moraux fondamentaux et de la foi sont présents là-dedans. Malheureusement, de l'ivraie dans l'Église, il y en a, ça fait longtemps, ça a été, depuis le début, il y a eu de l'ivraie, dès l'époque du Christ. Mais nous constatons, à notre époque, il y en a beaucoup. Saint Paul VI disait déjà à la fin du Concile Vatican II, quelques années après, lorsque le concile s'était déjà achevé, dans 1972, dans une homélie, il disait « Les fumées de Satan se sont introduites dans l'Église ». C'est une phrase qui est quand même très forte. Entendre le pape dire que par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu, c'est quelque chose de peu banal. Paul VI dit maintenant il y a dans l'Église le doute, l'incertitude, la problématique, l'agitation, l'insatisfaction, l'affrontement. On n'a plus confiance en l'Église, dit-il. On fait confiance au premier prophète profane qui vient nous parler dans quelques journaux ou par quelques slogans sociaux pour le poursuivre et lui demander s'il a la formule de la vraie vie. Et l'Église, on n'a plus confiance en elle. Dans l'Église règne, dit-il, un état d'incertitude.
On croyait qu'après le concile, il y aurait une journée ensoleillée dans l'histoire de l'Église. Il est venu à la place une journée de nuages, de tempêtes, de ténèbres, de recherche et d'incertitude. Nous prêchons l'écuménisme et nous nous détachons de plus en plus des autres. Nous essayons de creuser des abysses plutôt que de les combler. Alors nous voyons dans la parabole que Jésus nous propose du bon grain et de l'ivraie le mode d'action de l'ennemi. Parce que Jésus dit, lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu pour semer de l'ivraie dans le champ. Le champ avait été semé avec du bon grain et l'ennemi est venu lorsque les hommes dormaient. Et saint Augustin, encore lui, commente « C'est en effet lorsque les premiers pasteurs de l'Église se laissèrent aller à la négligence, ou bien lorsque les apôtres se sont endormis du sommeil de la mort, que le démon est venu et qu'il a semé par-dessus la bonne semence ceux que le Seigneur appelle les mauvais enfants. » Oui, le démon sème la mauvaise semence, et il peut le faire lorsque les hommes dorment. Quels hommes ? Bien sûr, en tout premier lieu, les évêques, qui ont la charge de la conduite de l'Église et qui ne doivent pas s'endormir, qui ne peuvent pas s'endormir et qui doivent faire attention. Un jour, on a demandé au cardinal Ratzinger « Pourquoi est-ce que vous critiquez la société ?» Et il a répondu « L'Église ne doit jamais pactiser avec l'esprit du temps. Elle doit interpeller les vices et les dangers d'une époque. Elle doit s'adresser à la conscience des puissants, mais aussi aux intellectuels, à ceux qui, d'un cœur étroit et tranquille, veulent vivre en passant indifférents devant les misères de l'époque. Comme évêque, je me sentais obligé de remplir cette mission. En outre, les déficits étaient trop flagrants. Découragement de la foi, régression des vocations, abaissement des valeurs morales précisément parmi les hommes d'Église, tendance croissante à la violence et bien d'autres choses. J'entendais résonner à mes oreilles les paroles de la Bible et des pères de l'Église qui condamnent avec la plus grande rigueur les bergers qui sont comme des chiens muets et pour éviter des conflits, laissent le poison se répandre. La tranquillité n'est pas le premier devoir du citoyen et un évêque qui ne chercherait rien d'autre qu'à éviter les ennuis et à camoufler le plus possible tous les conflits est pour moi une vision repoussante. Voilà ce que disait le cardinal Ratzinger il y a 25 ans. Et il est certain que la situation n'a pas tellement changé. La crise de l'Église n'est pas résolue. Mais les hommes qui dorment, ce ne sont pas que les évêques, c'est tout le monde. Parce que tous dans l'Église, nous sommes à la fois brebis et bergers. Nous avons tous la responsabilité de l'Église. Et parfois, nous aussi, il faut bien le dire, nous dormons. Permets-moi de te demander, par exemple, est-ce que tu pries pour l'Église ? Est-ce que tu pries, par exemple, pour les événements qui secouent l'Église dans certains pays ? Nous pouvons faire un examen de conscience sur ce sujet. Est-ce que nous soutenons l'Église au moins par notre prière et parfois par notre participation ? Le Saint-Père a lancé récemment un synode sur la synodalité. Et nous voyons que nous avons besoin de participer à cela, participer à la vie de l'Église. Il n'est pas trop tard pour le faire, il est aussi possible de répondre d'une manière ou d'une autre à ce synode sur Internet. Il y a des prêtres, des influenceurs, comme on dit, sur Internet, qui ont lancé des consultations et qui ont été contactés par le Saint-Siège pour cela. Et il est possible d'y répondre aussi par Internet, et c'est une bonne chose que de le faire, que de participer à la vie de l'Église et d'exprimer son sentiment et ses attentes. Car nous ne pouvons pas nous endormir et laisser l'ennemi semer de l'ivraie. Ça, c'est pas possible. En même temps, nous avons bien conscience que le Seigneur nous dit aussi « n'arrachez pas l'ivraie ». Parce que l'ivraie, elle peut se transformer en bon grain. Il y a toujours la possibilité que cette mauvaise herbe devienne une bonne herbe, qu'on ne peut pas prendre le risque d'arracher quelque chose qui pourrait devenir du bon grain. Donc ne nous permettons pas non plus de juger qui que ce soit. Confions à la Sainte Vierge le futur de l'Église et demandons-lui d'intercéder pour elle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.